nous avons le plaisir de partager avec vous notre road trip de mai 2026. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Plus d'une heure dans les embouteillages de Bordeaux et de sa région, nous retrouvons avec plaisir nos petites routes de campagne. C'est un coup d'œil, hein. Oui, Voilà. oui. Première journée, nous sommes à Trouverac, les lacs bleus. Ce sont des anciennes gravières. Voilà, il nous manque un petit peu le soleil pour voir le bleu du lac. Et ce qui est encore plus dommage, c'est que le parking est interdit au camping-car. Donc nous ne pourrons pas aller voir les autres. À Port d'Envaux, oh, bah, dis donc, c'est à quoi? C'est à 10 km de Sainte, hein. Ouais. Et qu'est-ce que t'as vu là-bas? Ah oui, c'est là qu'il y a le joli petit port. Il y a un joli petit Il port. y a Oui. deux châteaux. Il y a deux châteaux. Ah oui. Ouais. Lesquels? Trazane et Pont-Loy. Ah, je Juste à pas. côté. D'accord. Nous ne pouvions pas passer dans la région sans les aller voir nos amis de Tesson. Bye bye! Bye bye. Bientôt! Bisous aux enfants, hein. En fin d'après-midi, nous arrivons à Port d'Envaux, où sur Park4Night est indiqué un petit parking jour et nuit. Nous sommes tout seuls et nous passerons la nuit ici. Après une nuit tranquille, nous prenons la direction du château de la Roche-Courbon. Malheureusement, nous avons quelques gouttes de pluie. Heureusement, nous nous rapprochons de l'océan et le ciel est bleu.
Autour de 1475, Géant II de la Tour fait construire cette forteresse composée de 2 corps de logis, avec 4 puissantes tours et un donjon massif. Le château de la Roche-Courbon est situé dans la commune de Saint-Porchaire. Maintenant, nous repartons en direction du château de Mélusine. Celui-ci est situé sur la commune de Saint-Jean-d'Angles, à quelques kilomètres d'ici. À présent, nous arrivons au château de Mélusine, mais malheureusement celui-ci est fermé. Un peu déçus, nous continuons notre route en direction de Port-des-Barques. Voilà, cet après-midi, nous sommes à Port-des-Barques. Et voici la route submersible qui mène à un camping-car jusqu'à l'île Madame. Après cette petite pause repas et cette balade le long de la mer, nous repartons en direction de Rochefort. Nous arrivons à Rochefort par le viaduc de Martrou et nous apercevons sur le côté le pont transbordeur. Le viaduc de Martrou est un viaduc routier 2 fois 2 voies, construit entre 1989 et 1991. Sa longueur est de 1042 mètres pour 17,80 m de largeur. La hauteur pour le passage des navires est de 33 mètres. Nous apercevons sur la gauche le pont transbordeur et sur la droite le viaduc de Martrou. Après un passage rapide dans Rochefort, rien n'étant fait pour les camping-cars, bien au contraire, nous arrivons au petit village de Moëz, où la mairie autorise sur un parking la nuit au camping-car. Merci à eux.
Ce matin, nous nous réveillons avec un ciel magnifique. Nous partons pour une dizaine de kilomètres au marais de Brouage, réserve naturelle de Moëze et Oléron. Après un petit arrêt trouvé par Fortnite, nous continuons le chemin jusqu'à la maison de la réserve. Nous sommes sous un magnifique soleil, une température très agréable, dans la réserve naturelle de Moëze et Oléron. Il y a plein de petits moutons. Voilà, c'est magnifique. Bah alors, le mouton? On va pas venir t'embêter. Bon, là, visiblement, il y a la queue au péage, là, hein, pour passer le pont. L'autre là. Dingue ça. Ah, c'est folle, hein. Ils essayent, hein. Ah ouais, mais ça passe pas. Ça bloque. Fou ça. C'est fini. Bah. Lourd. Ah oui, ça doit être lourd. Surtout qu'ils ont des pattes très très fines. Ah oui. Ah bon, ça se masse. Cette petite balade terminée, nous reprenons la route en direction de l'île d'Oléron. La route nous fait passer par le petit village fortifié de Brouage. Petit village que nous avons visité déjà plusieurs fois, mais qui est toujours agréable de traverser. Après avoir fait quelques courses et le plein de gasoil, nous voici arrivés sur le pont de l'île d'Oléron. Le pont de l'île d'Oléron ou viaduc d'Oléron est un pont reliant depuis la commune de Bourse-Franc-le-Chaput sur le continent à l'île d'Oléron. Ce pont est du type pont à poutres. Il fait 2,862 km. La largeur est de 10,92 m avec une chaussée double sens et 2 bandes cyclables. Il est le troisième plus long pont de France. Il est constitué de 45 piles, 15 toujours en eau et 30 découvrables à marée basse. La travée la plus longue est de 79 mètres. 4 passes navigables offrant au minimum
15 mètres 10 de tirant d'air. Il a été inauguré en 1966. Auparavant, un bac allait de Bourse-Franc-Le Chaput à Lille. J'ai bien connu ce bac à l'époque où nous venions avec les parents. Parlons un peu de l'île maintenant. L'île de Léron est la plus grande île française de la côte atlantique et la deuxième île du littoral métropolitain après la Corse. Notre première destination sur l'île est Saint-Trojan-les-Bains, partie de l'île de Léron que nous connaissons le moins bien. Nous aurions aimé rester 2 jours afin de découvrir ce secteur à vélo, mais malheureusement les 2 parkings camping-cars sont bondés. Nous pensions pouvoir stationner sur un des parkings du petit train. Malheureusement, des barres à 2 mètres nous l'empêchent. Nous prenons la décision d'aller sur Boyerville, espérant avoir plus de chance. Nous longeons le chenal de la Perrotine avec d'un côté Boyerville et de l'autre côté la Perrotine, commune de Saint-Pierre-de-Léron. C'est à la Perrotine que se trouve l'aire de camping-car Le Dauphin. Et ben voilà, nous sommes arrivés sur l'île de Léron. Nous sommes déjà passés par notre petit producteur d'huîtres. Et là, nous sommes à Boyerville, chenal qui mène au port. Ici, nous avons une écluse qui permet de garder ce port en pleine eau lors des marées basses. Voici les immenses plages de l'île de Léron, toujours à Boyerville. La digue qui mène au phare, qui indique le chenal d'entrée. Là, vous avez encore une grande plage. Et là, des bateaux ancrés. Et derrière le bateau orange, on le verra tout à l'heure, Fort Boyard. Il part tranquillement à la pêche. Prédateur. Ouais. Pendant que d'autres reviennent de balade. Ce matin, encore un très très beau temps. Voilà, nous sommes à marée haute, bien sûr. Ce qui change d'hier.
Nous avons fait un petit tour sur le marché, mais à part 3 commerçants et un vendeur de fringues, il n'y avait rien. Les bateaux reviennent de la pêche. Voilà, le pêcheur a rejoint son ponton pendant que les navires de visite s'en vont prendre la grande mer. Hier, nous étions au bout de la digue où il y a le phare, un peu gênés par les bateaux. Nous ne pouvions pas voir Fort Boyard. À présent, petit tour par le port ostréicole de Fort Boyer. Il est mignon comme tout. Bon, pour ce mini, un petit plateau de coquillages avec des bulots, des huîtres, des crevettes grises, des crevettes roses. Monica est en train de se faire cuire ses moules. Après ce délicieux repas, petite sieste à l'ombre bien sûr, car il fait 32 degrés. Nous quittons Boyardville et nous nous dirigeons maintenant vers Saint-Denis-de-Léron.
nous arrivons à l'aire du Moulin, aire que nous connaissons bien. Nous recherchons une place, c'est pas ce qui manque, mais c'est surtout de l'ombre. Et ben après un petit tour à vélo d'environ 5 km depuis l'aire de camping-car, nous sommes au phare de Chassiron, mythique phare de l'île de Léron. Et nous découvrons cette mer assez tranquille. Le cadre est vraiment très sympathique. C'est joli comme tout. Des dizaines et des dizaines de papillons blancs butinent les petites fleurs. Cette partie de la côte est réputée pour ses cairns. Eh bien, ce matin, nous sommes toujours sous un soleil magnifique au marché de Saint-Denis de Léron. Et on aperçoit au fond l'église. Et bien sûr, Qu'est-ce qu'elles étaient bonnes. Oh là 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 là. il y a beaucoup de choses, mais difficile à choisir. Hein. On ne pouvait pas faire autrement que de s'arrêter ici. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir pour midi? Toujours à Saint-Denis, nous avons d'ici une belle vue sur le port. Et nous allons vérifier à quel niveau est la marée. Mais moi, il me semble qu'elle est à marée haute. Voilà, une belle vue encore sur le port. La plage avec ses cabanes. Côté mer. Avec ce beau temps, les gens profitent pour sortir en mer. C'est vraiment un coin sympathique. Et voilà les petites cabanes de plage. Nous sommes de retour à l'aire du Moulin. Et pourquoi l'aire du Moulin? Tout simplement parce qu'il y a à côté, il y a un moulin. Voilà, après un petit tour à vélo vers cette destination, cette plage
magnifique. Voilà, nous allons aller faire une petite trempette des pieds, bien sûr. Nous sommes sur la plage des Huttes. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Elle est fraîche? Non. Crois-tu? En début d'après-midi, nous quittons l'aire du Moulin pour reprendre la direction de Mortagne-sur-Gironde, où nous serons ce soir. Mais avant de quitter l'île, passage obligatoire par le petit port de la Cotinière et un magasin plein de gourmandises locales. Nous sommes extrêmement étonnés pour un lundi de Pentecôte du peu de monde dans les rues et aux terrasses des restaurants. Nous sommes extrêmement surpris que la mairie ait décidé d'enlever la barre à 2 mètres à l'entrée du parking du port. Nous venons d'arriver à la Cotinière et arrêt obligatoire bien sûr à la biscuiterie. Et nous voici à présent sur le fameux port de la Cotinière. Et maintenant, toujours avant de quitter l'île, direction le château. Il était impossible de quitter l'île d'Oléron sans repasser chez notre producteur préféré d'huîtres, les Marais de la Brande. Petit salé, caramel au beurre salé et huîtres achetées, nous pouvons quitter l'île d'Oléron. C'est bien la première fois que nous quittons l'île d'Oléron avec un tel embouteillage sur le pont.
pouvons voir sur notre gauche le château Le Chaput et l'ancien embarcadère à l'époque où le pont n'existait pas. De l'autre côté, la marée étant basse, nous pouvons apercevoir toutes les tables d'élevage des huîtres de Marennes d'Oléron. Petit passage par le joli village de Marennes d'Oléron et maintenant direction Mortagne-sur-Gironde. « 18h45, nous arrivons au domaine Imbert, exploitation vinicole de la famille Gelot, famille avec qui nous avons super sympathisé et qui accueille les camping-cars. Notre étape préférée quand nous rentrons à notre domicile. Bien installé, Denis nous fait goûter ses dernières nouveautés. Puis, nous en avons acheté quelques bouteilles, dont une pour déguster les huîtres achetées sur l'île. Demain sera un autre jour. Ce matin, dernier jour de notre road trip du mois de mai, nous repartons sous un soleil magnifique et une chaleur ardente. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons chez notre ami Sébastien, Sud-Ouest Service, pour lui faire un petit coucou et lui poser 2-3 questions. Voilà, notre périple du mois de mai est terminé. Prochain départ, le 8 juin. Pour nous retrouver facilement, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification. Si cette vidéo vous a plu, ce serait sympa de liker et de laisser un petit commentaire. Nous vous donnons rendez-vous prochain road trip.